Bonjour, c'est Clédia. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour savoir en fait comment choisir et assortir ses papiers lors des projets scrap. Donc là je vous ai pris plusieurs modèles, donc volontairement j'ai pris des blocs où il y avait énormément de couleurs, énormément de choix pour rendre un petit peu la chose plus difficile. Donc on va partir sur celui-là. Donc voici comment je procède quand j'ai un bloc comme ça. La première des choses, je vais choisir mes deux papiers unis. Deux papiers unis, un pour le fond de l'album et puis un autre qui va me servir pour identifier les espaces photos par exemple. Donc, on a trois couleurs de base, donc le noir, le craft et le blanc en général, hein, pour la structure de l'album. Si vous avez des jolis papiers imprimés, le mieux c'est vraiment de choisir un papier très contrasté. Donc là, en l'occurrence, on pourrait se dire il y a du blanc un peu partout, je vais prendre ma cartonnette en blanc. Bah, ce serait une erreur parce que du coup, vos papiers vont pas sortir et ce sera relativement fade. Vous voyez, j'ai pas assez de contraste. Donc choisissez toujours un papier très contrasté. Donc ici, le craft pourrait aller. Mais bien évidemment, pour ce bloc-là, c'est le noir que je vais choisir parce que là, vraiment, on va pouvoir faire ressortir le papier. Donc voilà, une couleur de fond, elle est choisie, c'est le noir. Ensuite, je vais donc choisir une deuxième couleur unie qui va me permettre d'identifier les espaces photos. Donc, c'est une couleur qui doit s'accorder avec toute la gamme de papier. Cherchez pas trop, surtout si vous débutez en scrap. Le plus simple, c'est de regarder la bande centrale et c'est de choisir une couleur sur la bande centrale. C'est-à-dire ici un vert d'eau ou un violet ou un rose pastel. C'est ces couleurs-là qui vont s'accorder avec l'intégralité de tous les papiers. Si je prends un autre bloc, vous voyez ici, j'ai du violet. Donc le violet sera sympa. Je pourrais même prendre un vert si vraiment je veux contraster, puisque le papier ici est relativement clair. Donc ça peut être sympa de prendre un vert. Et par exemple ici, bien évidemment, ça va être un violet. Donc mon choix de papier, donc moi ici je vais prendre le rose, par exemple. Voilà. Vous voyez, c'est un uni qui va avec l'intégralité des papiers décor. Quand vous allez choisir votre papier pour décorer vos pages, partez toujours, par exemple, d'un papier qui est très très fleuri. Donc là, j'en ai plusieurs. D'accord, hein, plusieurs papiers. Et je vais choisir donc les papiers qui vont s'accorder en fonction des couleurs qui sont dans ce papier. Ici j'ai un papier avec du foil, donc ce qui veut dire que les deux autres papiers que je vais choisir pour accorder celui-là ne doivent pas contenir de foil. Hein, c'est soit l'un soit l'autre. Il doit y avoir qu'un seul papier. Donc pour identifier le papier, j'ai besoin ici, si je veux faire du 3 couleurs, donc ça aussi c'est des choses qu'il faut que vous déterminer à la base. Est-ce que je reste sur 3 couleurs, c'est-à-dire un papier fleuri, mon papier uni que j'ai choisi, et dans ce cas-là, je vais simplement choisir un papier qui est légèrement texturé, dont la couleur se retrouve dans mon papier fleuri. Ça, c'est la base, ces 3 couleurs, c'est ce qu'il y a de plus simple à utiliser. Donc je peux choisir celui-là puisque la couleur s'accorde avec ça. Bien évidemment, je ne choisirai pas un autre papier fleuri. Je ne choisirai pas celui-là non plus. Hein, tout simplement parce que on est trop proche de la couleur unie. Donc ce ne sera pas le papier que je vais choisir. Qu'est-ce que je pourrais choisir d'autre? Ça c'est beaucoup trop fleuri. Là j'ai du foil. Donc voilà, il faut vraiment celui-là pour y aller. Voilà, un petit papier texturé dont la couleur se rejoint avec le papier fleuri. Ça surtout pas. Celui-là c'était l'idéal. Petit cœur, il y a du foil, ça n'ira pas. Ici ça peut aller. Ok. Voilà, ça c'est la règle pour choisir les 3 papiers que vous allez utiliser. Si je veux passer sur un 4 couleurs, je vous le déconseille surtout au début parce que c'est beaucoup plus compliqué. Ça veut dire qu'il va falloir que j'associe un 4e papier texturé, mais entre les deux, entre celui-là et celui-là. Et malheureusement, les blocs de chez Action ne le proposent pas systématiquement. Donc voilà, ce serait celui-là par exemple. Vous voyez, un texturé qui est un petit peu plus soutenu par rapport à celui que j'ai choisi et un petit peu moins par rapport au fleuri.
Voilà, si vous avez des questions sur comment marier les papiers, ben, vous n'hésitez pas, vous me faites un petit commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Allez, bonne journée!